Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert quelques positions ici et ces positions d'achat et de vente ont été extrêmement rentables. Ces positions d'achat et de vente vous auraient également rapporté beaucoup d'argent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous révéler le secret complet derrière ces transactions réussies. La raison pour laquelle ces opérations d'achat et de vente nous ont permis de réaliser de bons bénéfices est que nous avons ouvert nos opérations d'achat et de vente en même temps que les grands acteurs du marché, à savoir les traders institutionnels. Il s'agit des grandes banques, des fonds spéculatifs et des personnes qui ont une grande influence sur le marché. Mais comment savoir quand ces grands acteurs vont agir sur le marché? C'est l'objet de cette vidéo. Je suis donc en vue de trading et je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre temporel d'1 heure pour expliquer cette stratégie. L'indicateur que vous voyez sur le graphique s'appelle donc l'indicateur haussier Smart Money. Je vais rapidement retirer cet indicateur du graphique, afin de pouvoir expliquer le processus complet depuis le début. Pour ajouter cet indicateur au graphique, nous allons ouvrir l'onglet des indicateurs. Nous rechercherons l'indicateur Bullish Smart Money. Ensuite, nous ajouterons cet indicateur créé par Locan94. Voici à quoi il ressemble lorsque vous l'ajoutez à votre graphique. Il est principalement utilisé pour le trading de crypto-monnaies et d'actions. Tout d'abord, supprimons certains composants de cet indicateur que nous n'utiliserons pas, afin qu'il soit plus facile pour nous de comprendre cet indicateur sur le graphique. Pour ce faire, nous allons ouvrir les paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Dans la section Style, désactivez l'option bancaire EMA, l'option UPTRAN, l'option Downtrend et l'option Trend Tracker. Ensuite, faites défiler l'écran vers le bas et désactivez l'option Fil bancaire EMA. Ce sont toutes les modifications que nous allons apporter à cet indicateur, alors cliquez sur OK et fermez l'onglet des paramètres une fois que vous avez terminé. L'objectif de cet indicateur est de suivre le flux d'argent sur le marché, en particulier sur le marché des crypto-monnaies. Le concept principal est donc que lorsque les traders institutionnels achètent, nous voulons également le savoir afin de pouvoir acheter à notre tour. Cet indicateur va vous aider à faire exactement cela, et chaque fois qu'ils sortent de leur transaction d'achat ou de vente, nous voulons aussi le savoir, et cet indicateur va nous aider à cet égard également. Voyons maintenant en quoi consiste cet indicateur et, plus tard dans la vidéo, nous verrons exactement comment utiliser cet indicateur pour traders aux côtés des traders institutionnels et réaliser des profits massifs. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. La partie principale de cet indicateur est un graphique appelé histogramme. Les couleurs de ce graphique passent du bleu clair au vert clair, au marron, au rouge et parfois au noir. Il s'agit de l'histogramme du banquier, qui illustre les différentes étapes de la négociation. Lorsqu'il n'y a pas de barre sur le graphique, cela signifie que les grandes institutions n'effectuent pas beaucoup de transactions. Il est donc préférable d'éviter les transactions à ces moments-là. Les barres de couleur bleu clair signifient que les grandes institutions sont actives, ce qui laisse présager une hausse du marché. Les barres de couleur vert clair indiquent une forte hausse des prix, ce qui constitue un bon moment pour acheter. Les barres marron indiquent une pause temporaire dans la croissance des prix après une hausse. À ce stade, il est judicieux d'envisager de vendre certains de vos investissements. Les barres marron foncé ou noir signifient que la tendance du marché pourrait changer, ce qui indique qu'il est temps de prendre vos bénéfices. Enfin, les barres rouges indiquent une forte baisse des prix, souvent parce que de gros investisseurs vendent. Lorsque vous voyez des barres rouges, il est important de vendre vos investissements pour éviter de grosses pertes. J'espère que vous avez acquis une compréhension de base de ce que signifient et indiquent les différentes barres colorées de cet histogramme. Passons maintenant à la composante suivante de cet indicateur. Il s'agit du graphique de l'argent chaud, qui se concentre sur le momentum du marché et réagit rapidement à l'action des prix. Une zone verte comme ici indique une dynamique haussière, et une zone rouge une dynamique baissière. Nous avons également ce signe du dollar coloré en rouge ici. Il s'agit d'un signal de vente. Chaque fois que vous voyez ce signe, il indique les zones où vous devriez chercher à sortir de vos positions. La prochaine caractéristique étonnante de cet indicateur est cette moyenne mobile. Elle va nous servir de seuil minimum pour l'activité de trading. Lorsque les barres de l'histogramme sont inférieures à cette moyenne mobile, cela indique que l'activité commerciale sur le marché n'est pas suffisante pour nous permettre d'ouvrir des positions. Nous ne prendrons des positions que lorsque les barres de l'histogramme sont au-dessus de cette moyenne mobile, comme c'est le cas ici.
Une chose à noter à propos de cet indicateur est qu'il n'est utilisé que pour prendre des positions à l'achat. En effet, l'histogramme ne suit que la dynamique haussière et n'a pas la capacité codée de suivre la dynamique baissière. Il ne faut donc pas utiliser cet indicateur pour ouvrir des positions à la vente. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Pour ajouter l'indicateur suivant, nous allons ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Ici, nous allons rechercher le support et la résistance avec les freins et les retests. Après cela, nous ajouterons l'indicateur créé par OpenGetty au graphique de trading. Tout d'abord, nous allons modifier certains paramètres de cet indicateur. Nous allons donc ouvrir les paramètres à partir d'ici. Nous allons désactiver l'option des étiquettes, car nous n'en avons pas besoin. Et ce sera tout pour cet indicateur. Maintenant que notre graphique est configuré et que vous avez une compréhension de base du fonctionnement de ces indicateurs, nous allons passer en revue les règles complètes de la façon dont nous pouvons ouvrir des transactions d'achat en utilisant ces deux indicateurs. Si vous n'avez pas le temps de regarder des indicateurs toute la journée, rejoignez notre groupe Telegram gratuit pour recevoir des signaux de trading quotidien. Le lien est dans la description. Les conditions pour ouvrir une position d'achat sont les suivantes. Tout d'abord, il faut que le marché établisse un niveau de résistance. Pour identifier un niveau de résistance, nous utiliserons l'indicateur Break and Retest de HTI. Un niveau horizontal vert comme celui-ci représente un niveau de résistance. Ensuite, nous devons attendre que le prix casse et clôture au-dessus de ce niveau de résistance. Comme nous pouvons le voir ici, cette bougie a brisé ce niveau et s'est déplacée au-dessus. Cette bougie de rupture sera notre bougie d'entrée. La troisième condition est de s'assurer que la bougie de rupture montre des signes d'activité commerciale institutionnelle haussière. Pour cela, nous jetterons un coup d'œil à l'indicateur haussier Smart Money. Nous avons besoin que la dernière barre d'histogramme formée soit de couleur bleu clair. Et cette barre doit également clôturer au-dessus de cette moyenne mobile verte. Comme c'est le cas ici. Comme nous l'avons déjà dit, cela indique que les traders institutionnels pourraient également ouvrir des positions d'achat ici. Et nous voulons ouvrir nos positions d'achat en même temps. La dernière condition à remplir avant d'ouvrir notre position d'achat est de s'assurer que le graphique de l'argent chaud est de couleur verte au moment de notre entrée. Et comme vous pouvez le voir ici, il est vert, ce qui indique une forte dynamique haussière sur le marché. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Vous pouvez placer le stop loss sous le plus bas swing le plus récent. Et pour le take profit, nous n'allons pas le fixer, nous allons plutôt attendre qu'un signal soit imprimé par l'indicateur haussier Smart Money. Le signal court va ressembler à quelque chose comme ça. Dès que ce signal est imprimé, nous sortons de notre position. Toutefois, si dans notre transaction d'achat, nous réalisons un profit 3 fois supérieur à notre risque, nous sortirons de notre position avant que le signal court ne s'imprime. Cela signifie que nous devons fixer ce seuil à 3 fois le risque. Donc, soit nous sortons avec un ratio risque-récompense de 3, soit nous sortons de notre position lorsque le signal de vente apparaît, selon ce qui arrive en premier. J'espère que cette stratégie vous a plu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, regardez à nouveau l'exemple que j'ai expliqué, et tout sera clair. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.